Et bonjour à chacun et bienvenue pour ce 15 minutes avec Samuele Furfari aujourd'hui. Bonjour Samuele. Bonjour, bonjour David et bonjour à tous les téléspectateurs. Bon, C'est un vieux mot, hein, mais oui. je ne sais pas comment ce qu'on dit aujourd'hui. Ouais, je sais pas, il y a plein de mots, mais ça ira très bien pour aujourd'hui. Dis-moi, aujourd'hui, encore ce matin, je lisais un article qui disait sommes-nous trop nombreux sur Terre? Nous sommes trop nombreux, ça va craquer. Et pourtant, quand on lit la parole, Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit et dit soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est quoi ton avis d'enseignant, de chercheur, d'ingénieur, ton avis de bibliste aussi? Euh, c'est bien de poser cette question-là de cette forme-là, David, parce que euh, un ingénieur est quelqu'un qui a envie de créer des choses pour le bien commun. Mhm, Un ingénieur est passionné d'améliorer des procédés, de créer des nouveaux produits. C'est pas pour lui, c'est pour la société. Quand un ingénieur construit un pont, ben, peut-être qu'il ne passera jamais sur ce pont, mhm, mais il va permettre à des gens de passer d'un côté à l'autre de la rivière. Et c'est apporter du développement pour la communauté. ok. Ce n'est jamais pour soi-même. Et donc, j'ai fait ces études, eu cette formation et j'ai travaillé toute ma vie avec cet objectif de faire quelque chose pour les autres, pour qu'il y ait une amélioration de la qualité de vie des gens. Oui. Et c'est ça qui a permis à notre société de se développer d'une manière extraordinaire, Mhm, par cette volonté de construire, de développer, de prospérer. Parce que finalement, c'est ça, faire en sorte que l'on prospère. Et j'étais dans ce paradigme toute ma vie professionnelle, jusqu'au jour où j'ai commencé à me rendre compte que dans le monde, on est en train de dénigrer complètement le progrès, mhm, de prétendre que tout va mal à cause du progrès, alors que c'est exactement l'inverse. Et puis, en étudiant la parole de Dieu, je me suis dit, mais le point de départ, c'est la première page de la Bible. mhm. La première page de la Bible, elle te dit que Dieu demande à l'homme de croître et de se multiplier. Et après, on va revenir sur le début de la phrase. Et croître et multiplier, ben, ça veut dire que voilà, la population doit croître. Et si la population doit croître, il faut bien qu'il y ait ben, des gens qui s'entraident, parce que tout le Mhm. monde ne peut pas être producteur de blé et tout le monde ne peut pas être forgeron pour produire la charrue qui va aider à la production du blé. Oui. Et donc, cette société qui grandit crée des métiers, crée des services qui ont permis à la société un peu à la fois de grandir. Voilà, ben, à un certain moment, c'était plus suffisant de produire les aliments, le blé, en bêchant. Ben, il a fallu inventer des tracteurs. Le but, c'était pas de s'enrichir en développant des tracteurs. Le but était de dire, bien, ben, si on doit travailler plus la terre, pourquoi faut-il continuer à le faire avec des esclaves? Mhm. Utilisons des tracteurs. Et de fil en aiguille, on en est venu à cette société dans laquelle nous vivons et que les gens, par mépris, appellent société de consommation. Mhm. Ce n'est pas le but. Le but n'est pas de consommer. Le but est d'avoir une entraide fraternelle qui permette à tout le monde de vivre et d'échanger. Revenons aux tracteurs. Les tracteurs dans le monde représentent, je passe les calculs pour ceux que ça pourrait intéresser, j'ai écrit tout cela, hein, représentent l'équivalent de 21 milliards d'êtres humains qui bêchent. D'accord. 3 fois la population humaine, enfin même un peu Bien. moins maintenant puisqu'on a presque à 8 milliards. Mais le chiffre est gigantesque. 3 fois la population humaine devrait bêcher pour produire le travail que produisent les tracteurs.
Mhm. Oui, ça fait partie du plan de Dieu. Le but n'est pas d'enrichir les pétroliers du Moyen-Orient qui produisent du pétrole, mais le but, c'est de donner à manger aux gens. Mhm. Et ça, c'est un point de départ de la croissance. La croissance a été inventée par Dieu. Quand Dieu dit croissez et multipliez, ben forcément, il faut qu'on ait de la croissance. Ah ouais. Et c'est le point de départ, d'ailleurs, des écologistes, ceux qui ont inventé l'écologie, hein. Pas vous, chers frères qui votez écologiste, hein, c'est pas à vous que je vise, hein, mais les penseurs de l'écologie, comme Lynn White Jr. en 1967, qui ont dit ben, il faut arrêter le principe biblique que Dieu a donné l'ordre à l'homme de contrôler la terre en la dominant, parce que ça nous détruit la planète. Mhm. Ben oui, le fondement de l'écologie est anti-chrétienne ou plutôt anti-biblique. Mhm. Voilà, c'est la Bible qui nous a menés là-dedans. Alors, bon, si on est chrétien, on doit quand même réfléchir deux fois et comprendre que ben, le verset dont tu as mentionné, Genèse 1,28, commence par et Dieu les bénit. La croissance est une bénédiction. La croissance de la population qui doit s'accompagner de croissance économique est une bénédiction de Dieu. C'est d'ailleurs tout ça qui a fondé les États-Unis. Max Weber a bien expliqué cela. La différence entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, c'est qu'en Amérique du Nord, on a considéré que la prospérité, ben, c'est une bénédiction de Dieu. C'est ça le Thanksgiving, hein. On fête chaque année le Thanksgiving aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est? Ben, on remercie Dieu par la croissance qu'il y a eu pendant l'année, parce que c'est en novembre le Thanksgiving. Et donc, c'est une bénédiction. Et moi, je crois, je suis convaincu que je dois être remercier Dieu de cette bénédiction de la croissance. Oui, si vous voulez, on peut discuter de l'avarice ou bien de la cupidité, mais ça, c'est autre chose. Mais le principe de base, c'est une bénédiction. Oui, parce que j'allais y venir. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une part de vérité dans ce regard qui constate qu'il y a énormément de gaspillage, qu'il y a énormément, que l'homme a fait de la croissance peut-être, mais quand même au détriment parfois de la création. Mais ça, c'est la notion du péché. Dieu nous bénit par la croissance. Mhm. Il y a le péché qui introduit la cupidité et l'appât du gain. Euh, et ça, évidemment, on sait que le péché gît dans le monde, et donc on n'est pas obligé d'accepter ça. Ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Mm. Dieu sait très bien qu'il y a des cupides et des gens qui sont prêts à profiter des autres. D'ailleurs, euh, qu'est-ce que c'est l'esclavagisme? L'esclavagisme, c'est vouloir faire de la croissance en exploitant l'homme. Mhm. C'est pas ça que Dieu a fait. Dieu n'a jamais dit ça. Mais chacun d'entre nous, nous avons des esclaves virtuels. Mm. En Europe, toi, David, et moi, Samuel, nous avons en l'entour de nous 150 esclaves virtuels. On ne les voit pas. Mm. Toute l'énergie que nous utilisons, c'est l'équivalent de 150 personnes qui sont là en train de nous aider. Et ça fait partie du plan de Dieu. Ouais. Parce que ces esclaves-là sont les esclaves que Dieu a voulu pour que nous puissions vivre et croître. En faisant quoi? En utilisant l'intelligence de l'homme et les ressources humaines. Mais l'esclavagisme d'avoir des enfants qui travaillent pour produire des minéraux que les Chinois exploitent et qu'ils nous envoient, ben ça, évidemment, c'est inadmissible. Mm. Mais ce sont des choses disjointes. Du coup, si j'ai bien compris, les 150 esclaves dont tu parles, ce sont des esclaves énergétiques, donc c'est des machines en Oui, fait. Ah. oui, c'est ça, c'est ça. J'aurais dû le dire. Quand on parlait des tracteurs, les 21 milliards de tracteurs, bon, ou bien vous ouvrez votre robinet et vous avez de l'eau chaude, ben, s'il n'y avait pas l'énergie, il faudrait aller au bois couper du bois, Mm. dans la forêt couper du bois et puis chauffer l'eau, etc. Tandis que maintenant, c'est l'énergie qui sert d'esclave.
Est-ce que j'ai faux si j'essaie de reformuler un petit peu ta pensée et de dire qu'en gros, ce que tu aimerais nous faire penser, réfléchir aujourd'hui, c'est de voir qu'en fait, il ne faut pas nous laisser avoir faut pas nous laisser obscurcir la vision du plan originel par le péché qui corrompt l'homme, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y avait Ah derrière le ben, péché, ce qu'on voit en priorité, c'est ce péché de l'homme. Et puis, en fait, ça n'empêche pas qu'à la base, il y avait quand même une bénédiction sur la croissance et le fait de se multiplier. exactement. C'est exactement ça, David. Plus je lis la Bible et plus je suis découragé en voyant que, en fait, c'est rempli de péchés. Hmm. Tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, c'est le péché qui est partout, Ouais. mélangé avec la grâce de Dieu. Hmm. Et donc, nous sommes, nous aussi, aujourd'hui, dans un monde rempli de péchés, de Ouais. corruption, puisque c'est le sujet à la mode, Hmm. mais en même temps, la grâce de Dieu. Ouais. Quand vous pensez que hier, un de mes amis de l'église m'a envoyé un message d'urgence pour prier parce que sa belle-mère a été hospitalisée d'urgence en pleine nuit pour un problème d'appendice. Mais s'il n'y avait pas eu cette croissance, cette dame, cette sœur Hmm. serait morte. Tout à La fait. croissance, elle nous permet aujourd'hui d'avoir une qualité de vie extraordinaire. Hmm. Euh, S'il n'y avait pas eu la croissance, on serait encore dans un monde d'esclaves, parce que le péché gît, et donc il y a toujours des gens violents, qui, prepotenti, on dit en italien, prétentieux, qui veulent dominer les autres. Ça existe. Ouvrez les yeux, vous voyez ça partout. Mais grâce au fait qu'on a pu aujourd'hui développer une croissance pour tous, du moins en Europe et aux États-Unis, on a pu aujourd'hui nous libérer de tous ces esclavagismes du passé. Hmm. Donc la croissance est vraiment bénéfique pour la vie humaine. Et par rapport à la multiplication, j'ai pris conscience hier en écoutant une autre personne qui réfléchit également à ces sujets-là, qui disait en fait, si on regarde aujourd'hui la croissance démographique de certains pays africains qui sont vraiment en pleine croissance, ils sont vraiment dans le multipliez-vous, et puis qu'on compare à la croissance démographique de la Chine, qui au contraire va diminuer, mais en fait, on voit très bien clairement que ce n'est pas le nombre de personnes qui est responsable de la quantité de gaspillage et de pollution. Parce qu'effectivement, la Chine, qui, elle, va bientôt être en décroissance de population, mais produit et gaspille une énergie phénoménale par rapport à l'Afrique qui est en train de se multiplier. Oui, c'est intéressant de rebondir sur ça parce que beaucoup de personnes se laissent avoir par le mantra des écologistes en disant on ne peut pas continuer comme ça. Ça Mm. vient tout le temps, on ne peut pas continuer comme ça. Dans leur tête, quand ils disent on ne peut pas continuer comme ça veut dire que tout augmente de manière continue. Mm. La population va croître de manière continue et donc on va arriver à 50 milliards. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. Mm. Tous les phénomènes naturels dans la vie, tous, ont des croissances en forme de S. Je ne OK. sais pas comment le téléspectateur va voir ma forme, puisque c'est peut-être à l'envers, je ne sais pas, mais ça croît et Ouais. puis ça se stabilise. Mhm. La taille d'un enfant, elle croît, elle augmente et puis elle se stabilise. Mm. La population humaine, c'est la même chose. Mhm. Nous croissons et puis on se stabilise. Regardez la population en Europe, ben, elle ne croît plus. Pourquoi elle ne croît plus? Ben, parce que c'est un phénomène naturel. On fait beaucoup plus attention à soi, on fait plus attention à la famille. Et donc, au lieu d'avoir 10 enfants ou 12 enfants comme dans le temps, ben, on se dit, ben non, c'est pas possible, on ne peut pas gérer ça. Mm. On ne peut pas donner tout ce qu'on voudrait à 12 enfants, on le donne à 2 enfants. Et Ouais. donc, on en arrive à une stabilisation de la population. Et les Africains vont stabiliser leur population aussi. Donc, il Mhm. ne faut pas avoir peur que la croissance va continuer de manière exponentielle. Ça n'existe pas dans la nature. Bon. Eh bien, merci Samuel d'avoir abordé ces quelques points avec nous. J'imagine que ça va lancer des débats et des discussions et c'est très bien. C'est le but aussi de cette chaîne de pousser à réfléchir et puis des fois de prendre justement un petit peu le contre-pied de ce qu'on entend partout pour essayer de réfléchir autrement et de savoir pourquoi on croit ce que l'on croit. C'est le Merci cas de le Samuel et dire. puis à très bientôt.
Au revoir, merci.